Donc, tu vois, le côté mystérieux, il ne l'est plus quand tu t'intéresses vraiment au sujet de façon, genre, verticale, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que quand ce que tu pensais mystérieux avant, bah finalement, en faisant tes propres recherches, ne l'est plus. Là, j'aime bien de ce dont on va parler aujourd'hui parce que c'est toute la partie mystique, c'est toute la partie un peu ésotérique, tu vois, c'est un peu mystérieux, c'est un peu magique, tu vois. On avait parlé de Harry Potter, l'univers magique, tu vois. Et ben là, c'est un peu pareil, c'est que dans le développement humain, il y a des parties qui sont complètement mystérieuses, dont on parle très peu, qui sont un peu réservées aux initiés, ou c'est des personnes qui ont été initiées par des maîtres, on appelle maîtres spirituels, ou en fait c'est finalement des personnes qui ont énormément de savoir, énormément de compétences, qui sont très reconnues et qui prennent par exemple des personnes qui vont comment dire, former des personnes sous leurs ailes, entre guillemets, tu vois, parce qu'elles sentent un énorme talent et qu'elles ont envie de transmettre leur talent à eux pour espérer peut-être un jour continuer leurs travaux. Mais après, c'est mon avis, tu vois, c'est mon analyse. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait, dans tout domaine, en fait, que ce soit même dans certaines religions, tu as des parties ésotériques, tu vois. Et comme, tu vois, après, tu vois, comme la Kabbale, c'est une des parties ésotériques de la religion juive, mais c'est euh, c'est comme tout, en fait, tu vois. Là, j'ai parlé de Kabbale, on parlait aussi de chamanisme, on parlait de métaphysique, de druidisme, de constellation familiale, de médiumnisme, d'angéologie, tu vois, c'est toute la science pas la science, mais c'est tout ce qui a trait aux anges, tout ça. La magie, la géométrie sacrée, le domaine énergétique, tu vois, la symbologie. Tu vois, la symbologie, c'est la science de l'étude des symboles, tu vois. Parce que tout est symbolique dans le monde, tu vois. Le yin et le yang, le rond, le rond c'est l'harmonie, le carré c'est le cadre, etc. Donc, tu vois, après, tu as l'alchimie, l'hermétisme, tu vois, c'est tout un tas de domaines un petit peu ésotériques, mystérieux, qui font partie du développement humain, en tout cas, qui sont apparentés, on va dire. Tu vois, par exemple, que tu fais une recherche sur Amazon, il y a des moyens que quand tu tapes un livre sur la spiritualité, tu peux tomber sur un livre, par exemple, sur la géométrie sacrée. Enfin, pas Google, Amazon peut te faire des recommandations par rapport à ça. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait, quand je parle de... Parce que tout à l'heure, je parle beaucoup de mystique. Et finalement, mystique, c'est plus une information ou un savoir, une compétence cachée, voire, je dirais, pas inaccessible, parce que maintenant, avec Internet et la mondialisation, ce qui était inaccessible il y a 20-30 ans est plus maintenant accessible. C'est juste que c'est gardé par un groupe limité de personnes, tu vois. Et, donc c'est intéressant. Donc c'est intéressant, je trouve. Après, je trouve que quand tu t'intéresses vraiment à ces côtés mystérieux, comme, je ne vais pas dire la physique quantique parce que c'est vraiment un truc incompréhensible, la physique quantique, mais si tu t'intéresses par exemple à tout ce qui est intuition, tu vois, ce côté un peu clairvoyant, clairaudient plutôt, où tu vas entendre un peu des sons, tu vois, des vibrations, ça va siffler, tu vois. Bah finalement, c'est juste que ton corps, parce que ton corps, en fait, le corps, c'est un être de sensation, donc qui ressent le monde par ses sens, tu vois. Juste qu'en fait, il va ouvrir d'autres sens, en fait, dont il n'a pas conscience. C'est tout. Et il n'y a rien de mystérieux en fait, c'est juste que quand tu regardes le côté tout scientifique comme la glande pinéale, qui a trait au troisième œil, tu vois, tu te rends compte que c'est des trucs qui existent vraiment en fait. Donc tu vois, le côté mystérieux, il ne l'est plus quand tu t'intéresses vraiment au sujet de façon genre verticale, tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que quand ce que tu pensais mystérieux avant, bah finalement, en faisant tes propres recherches, ne l'est plus.